Bezrat Hashem, on reprend dans les Akdamot des Tikkuné HaZohar. On a posé une question de fond la dernière fois, parce que quand on n'est pas habitué au Zohar et au Tikkuné HaZohar, on ne comprend pas comment est-ce que le Zohar il peut ici nous ouvrir tant d'interprétations possibles. C'est vrai que, mais c'est un problème général, ça veut dire qu'on a un texte. Ce texte, en général, on l'explique. Le Midrash, il a une manière de l'expliquer. Le Zohar aussi, et le Tikkuné HaZohar, une autre manière. En fin de compte, c'est que, à chaque fois, on ouvre des horizons. C'est comme si on ouvrait le texte, et on ouvre le texte sur toutes les possibilités qui sont à l'intérieur, évidemment, qui sont données par les Tikkuné HaZohar. Maintenant, c'est la question de fond du Pshat. Et ça veut dire quoi? Est-ce que Yecheskel, il a vu tout ça ou il n'a pas vu tout ça? Tout ça a été pris en lui. Tout ça a été pris dans la vision qu'il a vue. J'ai ramené la dernière fois, mais j'ai pas enregistré, qu'il y a un midrash connu, qu'à propos de la traversée de la mer Rouge, il y a marqué que Rata Shifra Layam, que même la dernière des servantes qui a traversé la mer Rouge, elle a vu au moins autant que Ézéchiel. Ça veut dire que ces degrés de vision, ils sont déjà dans la Torah aussi. Simplement, la Torah, c'est un texte qu'il faut interpréter. Et alors, et dans les prophètes, évidemment, c'est encore, et dans les prophètes, c'est encore plus détaillé. Mais ça, c'est un problème général, on va dire, d'interprétation. On va dire, jusqu'où est-ce que le Zohar, il peut nous amener dans l'interprétation des textes. Pour le moment, nous, on va tout reprendre dans Ézéchiel. On va tout reprendre dans Ézéchiel, et on va maintenant voir Ézéchiel d'une autre manière. Et donc, on est sur le premier verset. Vaï, et ce fut. Bishloshim Shana. Donc, on a dit dans la 30e année. Barevi'i, le 4e. Bahamisha, dans le 5 du mois. Et on a vu la dernière fois, c'est ces notions de 30, 4 et 5. Va'ani betoch hagola. Et moi, betoch hagola, je suis à l'intérieur de l'exil. Al Nehar Kevar, sur le fleuve de Kevar. On peut mettre une virgule. Niftechu Hashamaim, se sont ouverts les cieux. Va'er'e, et j'ai vu. Mar'ot Elohim, et j'ai vu les Mar'ot, les montrées de Elohim. C'est pour ça qu'on avait insisté la dernière fois sur ce nom de Elohim. Parce que ce nom de Elohim, il est lié à la vision globale de Ézéchiel. Alors aujourd'hui, on va essayer de franchir une étape supplémentaire avec la deuxième partie du verset. Va'ani betoch hagola al nehar kevar, c'était sur ça qu'on s'était arrêté la dernière fois. Donc qu'est-ce que le Zohar il nous avait appris ici? Que ce Va'ani, le Rama qui le ramène, ce Va'ani, c'est Ani plus Vav, c'est-à-dire que c'est la Shrina qui est avec le Vav de Tiferet, et que donc Va'ani, c'est évidemment à la fois le prophète qui parle, mais ça veut dire il y a aussi la Shrina et Tiferet qui sont avec eux dans cet exil au moment de cette vision. Et la question, est-ce que Ézéchiel il a pu avoir une vision en exil, etc. On a déjà répondu à ça. Maintenant, on va s'intéresser sur cette histoire de c'est quoi le Nehar Kevar. D'accord? Rashi dit simplement, si vous regardez là-bas, Shem Anar, c'est comme ça que le fleuve il s'appelle. Pourquoi est-ce qu'on l'a nommé, on l'a pas nommé? Qu'est-ce qu'on gagne au fait que on a situé géographiquement ce Nehar Kevar? Pourquoi il s'appelle comme ça? C'est simplement, voilà, on nous a donné une indication géographique. Simplement, évidemment, ça suffit pas. Alors évidemment, on a dit que, et on va y aller doucement, que Kevar, ce sont les mêmes lettres que Rechev, et Rechev, c'est le chariot. D'accord? Il y a le chariot Rechev et il y a la Merkava. La Merkava, c'est quand le chariot il est assemblé, et le Rechev, c'est à la fois, c'est aussi une cavale. Le Rechev, c'est ce sur quoi on va, un cavalier va cavaler, comme on dit en ancien français. C'est quoi ce Nehar Kevar? Da, et on va nous ramener maintenant un verset de Daniel. Dans la vision de Daniel, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué Nahar Dinour, donc il a vu,
un fleuve d'Inour, un fleuve de feu. D'accord? Vous vous rappelez qu'on avait une différence qui est entre Our et Nour. Our, c'est la lumière. Nour, évidemment, c'est Daniel ici, ce passage, il est en araméen. Et Nour, ici, c'est un fleuve de feu, un fleuve de flamme. Naged venafek. Naged venafek, qu'on avait hésité avec la traduction, ça veut dire il s'écoule et il sort. Mais c'est vrai que Naged aussi, ça veut dire les Hagid, ça veut dire aussi tirer. Et quand on fait par exemple une Agada, c'est qu'on fait tirer, on tire quelque chose d'en haut. Et c'est pour ça qu'on peut raconter la chose. Nahar Dinour, Naged venafek, min kadmoi, et il sort de devant lui. Qui c'est devant lui? C'est ce qu'il a vu dans les versets d'avant, dans la vision. Elef alafim, et il y a 1000 milliers, Yeshamshune, qui le servent. Qui le servent, d'après le pshat, à celui qu'on a vu avant. Veribo revan, et 1000 myriades, ou des myriades de myriades. Tout le monde sait que c'est la différence qui est entre un mille et une myriade. Des malachia, il y a une version qui dit d'ange. Kadmui, ça revient deuxième fois devant lui. Yakumun, et ils se tiennent devant lui, ils se tiennent. Dina Yativ, le tribunal, il siège. Sifrin Petichou, et les livres sont ouverts. Donc, le fleuve sur lequel a lieu cette vision d'Ézéchiel, c'est pas n'importe quel fleuve. C'est ce fameux Nahar Dinour. Le Nahar Dinour, évidemment, tout de suite, maintenant, on va rentrer à l'intérieur. Ce Nahar Dinour, on a expliqué, c'est expliqué dans le Midrash et dans le Zohar, que c'est un fleuve de feu. Ce fleuve de feu, le Tikkun HaZohar, ils vont nous expliquer ici, c'est un fleuve de feu qui provient de la transpiration des chayot. Les chayot, elles sont à un niveau plus haut, et quand elles vont transpirer, de leur transpiration, ça va former ce fleuve, et c'est un fleuve de feu, et c'est un fleuve par lequel les âmes, elles passent quand elles vont monter, par exemple, du jardin d'Éden inférieur ou du jardin d'Éden supérieur, quand elles vont monter, et elles passent par ce fleuve pour se purifier, et elles se purifient par le chaud, parce que c'est le chaud ici qui va nettoyer, et on dit aussi que même après la mort, en général, on passe tous par ce fleuve, c'est une espèce de grand mikvé. C'est un mikvé purificateur. Maintenant, première, et on va voir doucement, on relit le verset. Danahar Dinour, donc c'est le fleuve de Dinour, qui sort de devant lui. Il y a 1000 milliers qui le servent, et il y a des myriades de myriades d'anges devant lui, et il y a un tribunal, et les livres sont ouverts. Tout de suite, les Tikkun HaZohar, ils enchaînent. C'est quoi ces livres? Des Inun Tlat Sefarim, des Niftachim de Rosh Hashanah. Ce sont les 3 livres de Rosh Hashanah. Tout le monde sait que Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts. Le livre des justes, le livre des justes qui est lié à Chesed, le livre des Rechaim qui est lié à Gvura, et le livre de ceux qui sont entre les deux qui est lié à Tiferet. Donc, le jour de Rosh Hashanah, c'est ce jour-là qui est expliqué dans ce texte, et on le comprend d'autant mieux qu'il y a marqué Dinayativ, le tribunal siège. Le tribunal est installé. N'allons pas trop vite. Évidemment que maintenant, on va expliquer ce fleuve, mais on veut nous faire comprendre que la vision de Ézéchiel, elle se situe, il y a marqué, je suis Al Nehar Kevar, je suis au-dessus du fleuve. Vous rappelez-vous que dans la Torah, quand on a vu par exemple dans le rêve de Pharaon, il y a marqué là-bas que Pharaon il dit Ve'ani omed ala Yeor, et je me tiens sur le Yeor. Il y a une différence évidemment entre Yeor et Nahar, qu'on traduit malheureusement les deux par fleuve, mais là-bas il dit je suis au-dessus de ce degré-là. Et donc la vision elle est par rapport à ce degré-là, elle se tient au-dessus. Pour le moment, laissons de côté la note 31, donc sur laquelle on va revenir plus tard. Ou B, c'est-à-dire en lui, dans ce fleuve, Tavlin Nishmatin, se trempent les âmes, c'est-à-dire c'est là où les âmes elles vont se tremper. Be'ain Nahar Dinour, dans ce fleuve de feu de Dinour,
Et elles se trempent de quoi? Elles vont se purifier, matan, de leur souillure, des mizouamin ba'alma shefela, dont elles sont souillées dans le bas monde. Le Ramak dit qu'il s'agit ici du mouvement de bas en haut, et que avant que de passer de monde en monde, et on l'a vu hier par exemple, vous vous rappelez, on a vu hier que c'était lié à la Madura, à la troisième Madura dans les Chalot, c'est un lieu où on passe et on va avoir une purification. Très bien. Ok. Donc, il faut passer par ce fleuve-là pour se purifier. Très bien. Et c'est ce fleuve-là qui est donc un fleuve lié au Din, parce que c'est un fleuve de feu, qui est le fleuve de Rosh Hashanah. Et maintenant, c'est qui dans le verset dont on a dit que il a dit Venafak min kadmoué, et ils sortent de devant lui. Et il y a 1000 milliers qui le servent. Et il y a des myriades de myriades qui sont devant lui. Veda, même tête. C'est Métatron. En Métatron, on l'avait déjà vu, et il va revenir souvent dans les Tikkun Hazor. Évidemment, c'est un ange, et si on veut être précis, il y en a deux différents. Il y a un qui s'appelle Métatron et un qui s'appelle Mitatron, c'est-à-dire avec un yud en plus. Cet ange-là, c'est l'ange le plus haut et le plus général avant d'accéder dans les degrés encore plus hauts. C'est lui le chef des anges. Et quel rapport il a, même tête-tête, avec ce fleuve? Quelque part, c'est son fleuve à lui. C'est par là qu'il faut passer quand on est lié à lui. Veda, même tête-tête. Et même tête-tête, on ne dit pas son nom, c'est pour ça qu'on l'appelle même tête-tête, d'accord? Il est, à quoi il ressemble? Il est Bediukna de Tzadik Yisod Alma. Il est dans la figure du juste, qui est le fondement du monde. Rappelez-vous qu'on avait déjà vu ça plus haut, quand on avait parlé là-bas de Baal Kenafaim Yagid Davar. Vous vous rappelez, on avait dit là-bas que c'était lié à ce degré du Tzadik, qui est à ce degré de Yisod. C'est-à-dire qu'il est lié à la figure centrale du Tzadik. Donc c'est pas n'importe quoi. Déhu, et parce qu'il est, Nahar Dinour, donc c'est ce fameux fleuve de Dinour, mais Sitra d'Igvura, et il est du côté de la Gvura. Pourquoi? Parce qu'il y a le fleuve, normalement, c'est lié à quelque chose qui est liquide. Le liquide, en général, c'est l'eau, et l'eau, c'est Chesed. Mais ici, c'est pas un fleuve d'eau, c'est un fleuve de feu. Donc, tout de suite, comme le Tikkun Hazor, il sent que la question, elle est dans l'air, il dit que il y a plusieurs degrés de fleuve. Un, par exemple, qu'on va trouver dans les proverbes, il est marqué Nahar Pelagav. Un fleuve, et les Pelagav, ça veut dire ses embranchements, ses ruisseaux. Misitra de Chesed, et ça c'est du côté de Chesed. Et c'est du côté de Chesed qu'on va appeler Palgemaim. Est-ce qu'on veut dire là que ce fleuve, il est lié à la Gvura? Ça veut dire que pour passer par ce degré de même tête, c'est quand même un degré de Gvura difficile. Ou est-ce que c'est lié à Chesed? C'est une bonne question. D'après ce que j'ai compris, le Ramak dit que ça veut dire qu'il a en lui à la fois Chesed et Gvura. Vehayu al Nehar Kevar, et c'est ça que le verset a voulu dire, al Nehar Kevar, sur le fleuve de Kevar. Donc le fleuve de Kevar, il est comme notre fleuve de Dinour. C'est celui-là. Donc du coup, évidemment, comme à chaque fois qu'on interprète, cette vision d'Ézéchiel, elle prend tout à fait une autre dimension. Et si on veut même aller être plus dans le verset, on a dit Al Nehar Kevar, sur le fleuve de Kevar, Maï Kevar, da même tête. Kevar, c'est son nom à lui. Il se nomme Kevar. Même tête, c'est son nom à lui. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Kevar? Parce qu'il est Rechev, les Amouda de Emsaïta. Parce qu'il est le char de la colonne du centre. C'est-à-dire quoi que c'est un char? Vous vous rappelez qu'on a vu cette expression de char et de kissé. Un kissé, c'est quelque chose,
c'est un trône, c'est une chaise, c'est quelque chose sur lequel on s'assoit. C'est-à-dire qui permet d'avoir une assise. Un char, ça veut dire c'est ce sur quoi on peut s'appuyer pour se déplacer. C'est un char. Amuda Demsaïta, cette colonne du centre, son char, c'est même tête-tête. La preuve, c'est qu'on a un verset dans les psaumes, qu'on retrouve aussi dans Samuel 2, 22-11, c'est la note 40, où il y a marqué là-bas, Kav al-Kerouv Vayaof. Et il a chevauché un chérubin, et il s'est envolé. De là, on voit que Rechev al-Kerouv, ça veut dire il a chevauché un chérubin. Ce Kerouv ici, on peut dire aussi que c'est aussi l'un des noms de même tête. Et tant qu'on est dans cette notion de Rechev, c'est-à-dire Rechev qui est fait que des mêmes lettres de Kevar, on va maintenant développer ça. Et donc, ce même tête qui est lié à Kevar, et Kevar, c'est le nom du fleuve, donc c'est son fleuve à lui. C'est le fleuve du Din, c'est le fleuve de Rosh Hashanah. Et il est aussi, Veiu, Rechev Esh Vesuse Esh, c'est marqué aussi là-bas dans les rois de 11, comme j'avais dit dans la note 40, et c'est un char de feu et des chevaux de feu. Rechev Esh Vesuse Esh. Donc il est lié, si vous voulez en termes de Sphirot, il est lié à Gvura, et Gvura qui est lié à Yesod, et qui est ce sur lequel va chevaucher Tiferet. Autrement dit, c'est comme on dit en français finalement, c'est un chariot. C'est lui qui charrie, comme on dit. D'accord? C'est lui qui va charrier tous ces degrés-là. Et maintenant, ce fameux Rechev, qui est lié ici à même tête, on va le détailler. Donc ça, il n'y a que les Tikkunazoar qui peuvent faire ça. Est-ce que nous, on a une idée de ce que c'est quoi le chariot de même tête ou pas? Alors maintenant, on va rentrer là-dedans. Kalil, Shitin Ribo Merkavot. Il est composé de 60 myriades de chars. Ou Misitra des Tzadik, et du côté du juste, le juste qui est le Chayalmin, le vivant des mondes, on a déjà expliqué ça longuement plusieurs fois, ou Kalil, il totalise, c'est-à-dire il comprend, Yudchet Ribo Merkavot, il comprend 18 myriades de chars. Donc on a 60, que 60 c'est le principe général des 6 sphirotes en bas, mais ici on veut arriver à 18. Comment est-ce qu'on va arriver à 18? Alors, on va suivre maintenant ce Rechev dans les Écritures. On regarde marqué dans les psaumes là-bas. Rechev Elohim ribotaim alfe shin'an. Le char de Elohim, il est composé de 2 myriades, alfe, 1000, des milliers, shin'an répétés. Autrement dit, ça fait 2 myriades plus 2 milliers. Le roi David lui-même, il nous a donné le nombre de composants de ce char. Vukmoa amare matnitin. Mais simplement, la Mishnah, elle a déjà expliqué ça. Où ça? Dans la Gemara. Il y a une Gemara dans Avodah Zara, en 3b et 4a, qui explique là-bas, c'est quoi la journée de Kucha Berichou. Comment est-ce que Dieu, il occupe son temps? Qu'est-ce qu'il fait le matin, l'après-midi, c'est divisé par heure. Et là-bas, la question est dit, mais qu'est-ce qu'il fait la nuit? On dit, mais la nuit, il fait la même chose que le jour. Et il y a une discussion là-bas. Et on va ramener ce verset. On dit, voilà, son chariot, voilà de quoi il est composé. Voir cette Gemara, c'est une Gemara très très intéressante. Veukmoa mare matnitin. C'est ça que le Zohar ici, il appelle les mare matnitin, c'est-à-dire les maîtres les maîtres de la Mishnah. Ils ont établi quoi? Très alfé chez Enan mitrin ribo. C'est-à-dire, au lieu de lire Rechev Elohim ribotaim, que le char de Elohim, il est composé de 2 myriades, et que ce sont des 1000 qui sont shinan. Shinan, ça vient de les shanot, répéter, d'accord? Comme par exemple la Mishnah. La Mishnah, c'est une répétition, d'accord?
il dit, la Gemara elle dit là-bas qu'il faut pas lire Shinan, mais il faut lire She'einan. C'est la note 42, selon l'enseignement du Talmud, ne lit pas répéter Shinan, mais qui ne sont pas She'einan. Donc ça veut dire quoi? On relit le verset. Ça veut dire qu'il y en a 2000 Alfe Shinan, Alfe She'einan. Donc ça veut dire il en manque 2000. Il en manque 2000. Ok. Donc, il en manque 2000 à quoi? Il en manque 2000 aux 2 myriades du début du verset. D'accord? Parce que chaque myriade, elle est composée de 10 000. Donc, 10 000 et 10 000, ça fait 20 000. Et 20 000 moins 2 000, ça fait 18 000. Voilà comment on a associé maintenant cette notion de 18 000. Notez que quand même les Tikkun Hazohar, ils n'ont pas peur ici. Parce que quand ils ont dit Rechev Elohim, Elohim ici c'est même tête. Donc son chariot à lui, il est composé de 2 fois 10 000, 20 000, et 2 000 She'einan qui sont pas. Ribotaim Esrim Alafim. Donc on a bien donc dans le verset 2 myriades, ce qui fait donc 20 000, plus, enfin ou moins 2 qui ne sont pas. Donc le verset, il veut dire quoi le verset là-bas? Le verset, il veut dire que Rechev Elohim, c'est 20 000 moins 2. Pourquoi on a dit moins 2? Parce qu'on a voulu enlever un degré. Même tête, il peut pas non plus aller jusqu'à ce degré de 2 fois 10, c'est-à-dire de ce qui monte et ce qui descend. Il lui manque un degré. Entre parenthèses, il y a d'autres explications sur ce Shin'an, parce que ce Shin'an, même grammaticalement, c'est pas un mot facile. Mais ici, on va rester sur l'interprétation de She'enan. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Et on passe au folio 4b. Ishtaru tamne serealfe. Donc, il nous reste, 18 000. Et c'est quoi ces 18 000? Ce sont les 18 000 degrés des nahatin imem tetet, qui vont descendre avec même tetet, les kabla yutchet birkaan des silutin d'Israël, pour pouvoir recevoir les 18 bénédictions du Shmoneh Esrei. Donc ça passe par lui. Alors, c'est un grand sujet, à savoir est-ce que tout passe par lui ou est-ce que tout ne passe pas par lui. Est-ce que peut-être à un moment donné, on peut aussi se libérer de ça? C'est une très bonne question. Parce qu'il n'y a quand même pas de raison que sur le fond, on puisse pas non plus avoir accédé directement au patron. Même si on sait qu'il faut passer par des étapes et des chalotes et des palais. Mais pourquoi est-ce que lui, il a une figure centrale à ce point-là? Très bien. C'est un grand sujet. Sachez simplement que puisqu'on parle de Rosh Hashanah et Kippour, on va répéter plusieurs fois ce fameux verset de Vayavor. D'accord? Vayavor Hashem al panav vayikra. D'accord? Il est marqué là-bas, il est passé par-dessus. C'est quoi Vayavor? Il est passé au-dessus de même tête. Parce qu'effectivement, on veut passer au-dessus de ça. Rappelez-vous par exemple que le Harizal, mais c'est un autre sujet, on l'avait vu dans la bracha qu'on va rajouter dans le Birkat Hamazon de Shabbat, il est marqué là-bas, Retse v'achalisenu. Ça veut dire agrée, alors soit délivre-nous, mais le Harizal il dit v'achalisenu, ça veut dire déchausse-nous, c'est-à-dire dénoue les liens. Dénoue les liens de même tête. Alors le Rama qui dira que par exemple c'est lui qui est pendant la semaine, c'est ce qu'on a vu plus haut, mais que Shabbat et les jours de fête, effectivement, il y a comme il y a une kilogène supplémentaire, donc on peut passer au-dessus de lui. Mais en tout cas ici, le Rechev c'est lui. Et ce Rechev-là, il est fait de 18 000, et ces 18 000, c'est ce qui est lié à la Hamida. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va venir prendre les filotes de la Hamida des 18 bénédictions pour les faire monter. Les Kabla Yudchet Birkaan d'Islutan d'Israël. Les Salkaloun Kame Kutchabrechu, pour les faire monter, pour les élever devant un Saint béni soit-il. Et c'est ça le degré de Chayalmin.
C'est ça le degré quand on a dit que le juste, il est lié à 18, parce que le juste, il est le vivant des mondes. Chai, c'est 18. Et Tzadik, Yesod Olam. Ou Brachot, les roches Tzadik, et les bénédictions, elles sont sur la tête du juste. Alors effectivement, ça va assez vite ici, parce que le Zohar, il nous a ramené très très vite 2 versets. Qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner que ce degré de Tzadik, de Yesod, il est lié à lui. Mais que nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire monter ça jusqu'au degré du patron. Donc ça, c'était pour le Nehar Kevar. Donc quelque part, et c'est un grand sujet dans l'histoire de la Kabbalah, cette vision d'Ézéchiel, elle est liée à la même tête-tête. Toute la vision du chariot, elle est liée par rapport à ça. Est-ce que à la fin du premier chapitre, quand il dit qu'il a vu par-dessus encore plus haut, il a vu Tsurat Adam, est-ce que c'est encore plus haut? C'est encore une autre question, mais une chose après l'autre. Donc, reprenons maintenant notre verset. Va'ani betoch hagola al nehar kevar niftechu hashamaim va'er'e mar'ot Elohim. Et on reprend le verset. Va'ani betoch hagola. Et moi, je suis dans la Gola. C'est qui Va'ani? Va'ani, c'est la Shrina. On reprend le verset. Évidemment, nous on a vu que Va'ani, c'était la Shrina plus le Vav. Donc, c'est la Shrina qui est en exil. Si vous voulez, le Va'ani, maintenant, c'est clair que c'est plus Yechezkel. Va'ani, c'est la Shrina qui est descendue. Et la Shrina, elle est Betoch Hagola. Niftechu Hashamaim, et se sont ouverts les cieux. Ça veut dire quoi, se sont ouverts les cieux? Niftechu Hashamaim. Alors nous, on pensait que c'était quelque chose d'un peu poétique, quoi. Ça veut dire, on voit le ciel, et tout d'un coup, on voit le ciel s'ouvrir. Mais comment le ciel, il s'ouvre? Ça veut dire quoi, il s'ouvre? Il s'ouvre et on voit quoi? Alors, Hashamaim, ça commence avec un He. C'est quoi ce He? Niftechu Hashamaim. Quelque part, on peut même lire que Niftechu Heshamaim. Se sont ouverts 5 cieux. C'est quoi ces 5 cieux? Ereki de Yomatinyana. Ce sont les 5 étendues du deuxième jour de la création. Ça, tout le monde sait avec moi. On l'a fait dans le Zohar, vous vous rappelez, dans Teruma. Il y a marqué 5 fois Rakia. Vous vous rappelez qu'il y a marqué 5 fois Or, il y a marqué 5 fois Maïm, il y a marqué 5 fois Rakia. Revoir les cours de là-bas. Donc, ces 5 Rekiim du deuxième jour de la création, ce sont eux qui se sont ouverts. He de Hashamaim. Donc, c'est le He des cieux Shamaim. Des bas Reshimin Chevan, où sont tracés les chayot. Ces chayot-là, elles sont dans le He de Hashamaim. En fin de compte, c'est que, je reprends, ce premier verset, il nous donne à la fois, comme on a dit la dernière fois, il nous donne à la fois une notion de temps, une notion spatiale. Et maintenant qu'on a associé le temps, c'est-à-dire, vous rappelez, les 30, les 5 et les 4, une fois qu'on a associé à ça maintenant l'espace, c'est-à-dire qu'on a ce Nehar Kevar, l'association des deux, c'est dans ce lieu-là précis où vont se trouver les chayot. Les chayot que Yechezkel va voir. Des Bereshiman Chevan. Pourquoi les chayot, elles sont à ce degré-là? Des Mekorehun, parce que leurs racines des chayot, elles sont dans un nom divin. Alors il y a 2 versions. Évidemment, c'est le Shem Yud Ke Vav Ke, et on va le remplir de 2 manières. Soit on le remplit Yud, He Yud, Vav Ke et Yud, ce qui correspond au Shem Sag. Soit on le remplit avec un Aleph, et ce qui correspond au Shem Ma. Pourquoi est-ce qu'on va garder la première version? Parce que dans la première version du Shem Sag, j'espère que tout le monde sait ce que c'est que le Shem Sag et le Shem Ma, c'est pas le sujet ici. On a 3 Yud. Dans le Shem Ma, on a 3 Aleph. Or, dans le Shem Sag, on a 3 Yud.
le Yud du premier, Yud Vav Dalet, le Yud du He Yud, et le Yud du He Yud, le dernier. Et ces 3 Yudin, ils correspondent à ces 3 points, vous vous rappelez, qui sont le Ségolta en haut et le Ségol en bas. Donc ces 3 Yudin, c'est le Mékor des Chayot. Donc maintenant, on peut tout comprendre par rapport au Shemot. C'est très compliqué, il faut reprendre évidemment beaucoup de temps pour méditer à des textes comme ça. On fera la suite la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.